Rebonjour à tous, donc nous en sommes à la troisième vidéo. Je vous invite à les regarder dans l'ordre et si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, regardez les précédentes parce que sinon ça n'aura aucun sens. Ce que j'explique dans les vidéos précédentes permet de comprendre de quoi je suis en train de parler maintenant, sinon ça ne veut rien dire. Je vais essayer de reprendre là où je me suis arrêtée, j'ai un petit peu perdu le fil, ces interruptions n'aident pas. Donc j'insistais lourdement sur l'idée déjà de prendre des notes, d'observer un petit peu son quotidien dans son couple ou dans sa vie de famille pendant au moins une semaine, avoir les yeux grands ouverts du lever jusqu'au coucher et noter tous les incidents concrets qui nourrissent un peu ces interprétations générales qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'au lieu de juste dire l'autre laisse toujours traîner les choses, les affaires derrière lui, eh bien on va être attentif et dès qu'un incident vient nourrir cette interprétation, ce reproche, eh bien je le note tout de suite. Dans les 10 minutes, je note, eh bien exemple, il est midi et le petit déjeuner traîne encore sur la table. Là, ça c'est une image concrète. Donc vous notez juste pas grand chose, vous ne faites pas une phrase compliquée, vous notez petit déj midi. Quand vous relirez ce titre, votre cerveau se rappellera tout de suite de quoi il est question. En fait, vous verrez même une image, puisqu'en fait, vous avez donné des mots très visuels au lieu de mettre des mots abstraits qui font référence finalement à un concept, à une interprétation un peu floue qui aurait pu être mal interprétée par l'autre. Surtout qu'en général, quand on dit « tu fais toujours » ou « jamais », c'est déjà des termes qui ferment la discussion. Je suis en train de dire à l'autre « tout ton comportement, 7 jours sur 7, H24, se résume à cette perception. Je te colle une étiquette et ce que je vois en toi, c'est la somme de tous tes échecs, de toutes les fois où tu as mal fait, pas fait, mais alors tes efforts, ils ont été niés, ils ont été effacés, je ne les ai pas vus. » Donc par exemple, quand je dis à l'autre, tu laisses toujours tout traîner derrière toi, certes, je suis peut-être énervée parce que l'autre a laissé traîner son petit déjeuner. Mais peut-être que la veille, il était tout content de lui parce qu'il avait bien nettoyé après son passage dans la salle de bain, tout était en ordre, tout était rangé, il se disait « ah, cette fois-ci, j'ai enfin fait attention à ce qu'elle m'a dit, elle va être contente. » Et donc quand le lendemain je lui dis tu fais toujours comme ça, tu laisses toujours tout traîner, ce toujours il va lui paraître injuste. S'il y a le moindre sentiment d'injustice dans les propos de la personne qui me parle, je me ferme et je deviens hermétique à tout ce qu'elle me dira. Donc on va éviter les généralités, on va parler d'incidents concrets et on va les traiter au cas par cas. On ne trouvera pas une solution pour 15 problèmes. C'est pas possible, c'est pas un pacte tout compris. Il faudra adapter chaque solution à la problématique qui est évoquée. Donc ce sera au cas par cas. Des fois on va se dire non mais on va pas tout traiter, c'est pas possible, chaque broutille. Alors déjà ces broutilles en général, elles se ressemblent et elles se reproduisent un petit peu dans le quotidien, c'est assez récurrent. C'est souvent les mêmes petites choses qui vont nous faire grincer des dents. Alors si on les traite une fois, en général tout ce qui s'en rapproche sera traité aussi, d'accord ? Donc, choisissez des mots très visuels. On décrit juste une scène. Pourquoi ? Parce qu'on ne va plus demander à l'autre de nous écouter, de nous entendre, alors que de toute évidence, on ne parle pas la même langue. On va plutôt l'inviter à venir voir à travers nos yeux, à regarder ce qu'on voit, à ressentir, mais justement avec des images, ce qui sera un peu plus universel pour communiquer que des mots qui n'ont pas le même sens pour l'un que pour l'autre. Alors des fois, certaines personnes me disent, oui, en même temps... il y a certaines choses, je vais pas les faire un dessin, quoi. Enfin, c'est évident. Même mes proches, mes amis, même le mari de ma meilleure amie, il a compris ces choses-là sans qu'on lui explique. Ça a percuté direct. Donc pourquoi mon compagnon ou ma compagne, il va falloir que je le prenne par la main ? Alors oui, il va falloir faire un dessin, en effet. Et parce qu'aussi, c'est pas parce qu'il y a une dizaine, une quinzaine de personnes dans votre entourage qui adhèrent à votre façon de penser, qui ont la même définition de ces concepts que vous utilisez, que vous avez forcément raison. C'est pas la majorité qui a raison. Et puis la majorité... c'est dans votre entourage. En général, il est normal de s'entourer de personnes qui ont quelques affinités avec notre façon de penser, qui ont des valeurs assez communes. Donc il est plutôt évident qu'on aura plus souvent des gens qui ont une façon de penser qui nous ressemble, qui nous convient dans notre cercle d'amis, de proches. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est 15 à penser comme ça que celui qui a un point de vue différent ou une définition de l'amour, du respect ou autre différente de la mienne aura tort. Donc déjà on va essayer d'en parler différemment. On va plus dire à l'autre tu as une tare, il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais on va l'inviter à comprendre nos concepts, on va l'inviter dans nos baskets, même si c'est pas la même pointure. L'idée, c'est de choisir des mots visuels, un peu comme le ferait un auteur quand il vous écrit un roman sur son personnage principal. L'idée, c'est que si c'est bien écrit, eh bien vous êtes plongé dans ce que vous lisez, vous vous identifiez au personnage, même si ce personnage ne vous ressemble pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que vous êtes peut-être une jeune femme de 20 ans qui lit l'histoire d'un homme de 90 ans à la guerre, ça ne vous ressemble absolument pas, mais si c'est bien écrit, l'espace d'une lecture, vous êtes cet homme, vous vous êtes identifié à son personnage, vous ressentez à travers lui, à travers les mots qui sont écrits, ce ne sont que des mots, mais des mots qui vous font vivre des images, qui vous donnent quelque chose d'universel, même si chacun aura une interprétation très personnelle d'une lecture, eh bien on aura vécu un petit peu la même histoire. Et donc je vous demande d'inviter l'autre avec des mots qui vont lui permettre de voir les choses à travers vos yeux. Voilà, donc c'est important avant d'essayer d'être clair avec l'autre, d'être clair avec soi. Le fait de prendre des notes, ça va nous y aider.
Pourquoi? Parce que très souvent, quand j'invite mes consultants à m'exprimer ce qu'ils ressentent, eh bien pour eux-mêmes, même quand ils communiquent très bien habituellement, c'est assez flou. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un, bon, quand vous rentrez le soir à la maison, il y a des chaussures qui traînent, ça vous met en colère tout de suite, ça vous pourrit l'humeur, et l'autre ne comprend pas. Bon, qu'est-ce que vous lui avez expliqué? Comment vous avez essayé de mettre en mots ce que vous ressentiez? En général, la personne me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça m'agace, que ça m'énerve, j'arrive, c'est le bordel, enfin, c'est dégueulasse, quoi. Non, enfin, je sais pas, ça prend 10 secondes de les ranger, ces chaussures. Voilà, là, elle vient de me décrire quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ses ressentis. Elle parle de ce qu'elle pense, de son point de vue, comme d'une référence générale universelle à laquelle monsieur devrait adhérer naturellement, spontanément. C'est évident. Donc quand elle lui dit, non, mais ça m'agace, ça m'énerve. Déjà, c'est encore un peu flou, on utilise des mots, des fourre-tout finalement, qui ne permettent pas à l'autre d'accéder à nos ressentis. Alors que quand j'invite madame à me dire un peu plus en me disant « Bon, qu'est-ce que vous ressentez là ?» Vous ouvrez la porte, il y a les chaussures qui sont en désordre. Ou à l'inverse, qu'est-ce que vous ressentez quand elles sont bien rangées? Alors elle a observé attentivement ses ressentis pour pouvoir les noter, et elle m'a dit, voilà, il y a eu un soir où tout était rangé, les chaussures étaient bien faites, bien mises contre la porte, j'étais contente. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai eu le sentiment en passant la porte que je rentrais pas dans une deuxième journée de boulot, que je revenais pas pour enchaîner une journée de corvée, de choses que j'ai pas envie de faire. Déjà, première impression visuelle, c'est que voilà, il y avait déjà des choses en ordre, donc le reste, même si c'était pas parfait, tout de suite, j'allais être plus relax pour aborder les autres choses qui traînaient dans la maison. Mais si la première chose que je vois en passant la porte, c'est ça, ça me fait un effet visuel qui va me pourrir ma journée, ma soirée, et ça y est, je suis de mauvaise humeur, même si peut-être monsieur en face a fait plein d'efforts, il a fait à manger, il a débarrassé la table. Je vois plus ça, y est, je suis déjà dans un état qui me permet plus d'être réceptive. Donc oui, je me rends compte qu'il faut oublier les fleurs quand j'arrive à la maison, il faut juste me ranger les chaussures. Là, tout de suite, ça a pris 120 secondes max pour expliquer ce qu'elle ressentait, mais c'est une invitation à comprendre pourquoi quelque chose qui ne parle pas à monsieur, qui pour lui ne lui pourrit pas le moral, quand il voit les chaussures, lui ça le dérange pas. Pourquoi elle réagit si fortement? La plupart du temps, il me dirait « Non mais elle se prend la tête pour une broutille ». Mais si elle l'invite à comprendre concrètement qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent, ce sera beaucoup plus simple de communiquer. Ensuite, il y a certains termes, certaines reproches qu'on va utiliser qui sont très difficiles à verbaliser, à mettre en mots pour permettre à l'autre de nous comprendre. J'ai remarqué sur différents couples qui sont venus me voir, un reproche qui revenait souvent, c'est « tu ne m'écoutes pas, ça ne t'intéresse pas ce que je te dis, tu t'en fous ». Alors, la dernière consultante avec qui on a eu ce problème-là me disait « mais monsieur, quand je lui parle, il m'écoute pas, ça l'intéresse pas, il s'en fout ». Bon, je demande à monsieur « est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Il me dit « bien sûr que non, quand elle me parle, je l'écoute, enfin, je vois pas pourquoi elle a cette impression ». L'autre jour, j'ai même répété mot pour mot ce qu'elle venait de me dire et elle était toujours pas convaincue. Donc je demande à madame, qu'est-ce qui vous a donné ce sentiment, cette impression? Et là c'était flou pour elle, elle me dit mais ça se voit bien, enfin, vous voyez pas comment il est quand je lui parle, enfin, je peux pas expliquer, mais ça se voit que ça ne l'intéresse pas. Donc ça se voit, le problème c'est que là les mots sont encore très flous, on ne permet pas à monsieur de comprendre, d'identifier comment il pourrait peut-être donner un sentiment différent à madame. Pour lui c'est pas une évidence, il le fait pas forcément exprès. Alors j'ai invité madame finalement, puisqu'à chaud elle pouvait pas me donner de réponse claire, de travailler tranquillement, de prendre des notes et d'observer le comportement de monsieur mais en détail, son langage corporel, son ton, qu'est-ce qui dans son attitude en général lui donnait ce sentiment. Je lui ai demandé aussi de comparer lorsqu'elle discutait avec quelqu'un qui au contraire lui donnait souvent le sentiment d'être écoutée, d'être intéressante, c'était quoi la différence dans ces deux interactions, dans ces deux discussions. Donc elle a fait le petit test, elle est rentrée de sa journée au centre équestre et elle a raconté à son compagnon voilà, comment s'était passée la journée, elle lui a raconté des petites choses intéressantes sur ce qui l'avait marqué dans sa journée et monsieur lui a dit « ah bon, ah d'accord, ah ok ». Elle a raconté la même chose à sa mère et elle me disait, déjà les réactions de ma mère c'était peut-être les mêmes, c'était les mêmes mots, mais pas avec le même ton. Elle me disait, ah bon, ah d'accord, non, c'est pas vrai, il a dit ça? Voilà, et donc tout de suite, l'intonation, le ton qui était choisi me donnait l'impression que ma mère était déjà plus réceptive avec mes émotions, qu'elle partageait une part de mes émotions, qu'elle y était sensible. Il y a cet effet un petit peu des neurones miroirs, j'avais vraiment l'impression qu'on était connectés. Quand je lui raconte quelque chose qui me fait sourire, je la vois sourire. Quand je lui raconte quelque chose qui me fait de la peine, je sens son empathie. Alors elle n'est pas triste comme moi, mais elle va pas forcément me paraître indifférente. À l'inverse, quand je dis à monsieur, j'étais triste, j'étais contente, j'étais en colère, peu importe de quoi je lui parle, le ton est le même et le langage corporel aussi. J'ai remarqué aussi que ma mère me regardait quand je lui parlais, elle cherche mon regard. Lui, il regarde par terre, il regarde ailleurs, des fois il me jette un coup d'œil, mais il ne me regarde pas. Bon, ça nourrit cette impression de ne pas être écoutée, de ne pas être intéressante. Ensuite, j'ai remarqué que ma mère me posait des questions.
Mon compagnon ne le faisait pas. Moi j'aime bien quand on me pose des questions, je me rends compte, ça me donne l'impression d'être intéressante, que la personne en face s'intéresse à ce que je lui raconte. Donc déjà on a identifié des pistes concrètes. Monsieur, il n'est pas obligé d'appliquer ses conseils, mais au moins il sait que le mode d'emploi de madame, c'est pour qu'elle se sente entendue, qu'elle se sente écoutée et intéressante, il faut non seulement la regarder, qu'il y ait un contact visuel, que lorsqu'elle a l'air de sourire, d'être triste, ou peu importe, et bien lui montrer qu'on est réceptif à ses émotions, que notre ton puisse exprimer ses émotions aussi, parce que peut-être que monsieur a des émotions qu'il n'exprime pas forcément, ou il n'a pas remarqué qu'il ne les exprimait pas avec sa voix, d'y faire attention, d'être peut-être plus attentif, et de pouvoir poser des questions à madame aussi. Alors au début il me disait mais qu'est-ce que je lui pose comme question, enfin... Le poney, elle part faire son poney avec Titi, là je sais même pas c'est qui Titi, c'est son cheval, enfin j'en sais rien, ça me parle pas, qu'est-ce que vous voulez que je lui demande? Donc là c'est encore une autre problématique, mais j'invitais non pas à s'intéresser à l'équitation, c'est pas son truc et ça le sera peut-être jamais. Donc il va pas faire semblant pour s'investir dans quelque chose et faire semblant d'avoir des émotions sur quelque chose qui ne lui ressemble pas. À aucun moment je ne vous invite à faire semblant. Mais je lui ai dit bah dans ce cas-là, ne posez pas de questions sur le cheval, ni sur l'équitation, mais posez des questions sur elle. Donc je vais être interrompue, là on a le réveil qui sonne, je ne sais pas si la vidéo a déjà été coupée, j'essaie de reprendre là où je me suis arrêtée en vidéo 4.